Salut à tous, la Team OL, Thomas Mcho et Chris. Salut à tous les gars. Ça va Christophe? Ça va. Bon, Christophe est en forme comme d'hab, malgré la défaite de notre club. dur Ligue des encaissé, Champions. ouais. Alors les gars, on en profite un petit peu parce qu'on boit avec mon ami Christophe. Lui boit une bière, bien sûr l'alcool avec modération les gars. Et moi, un petit chocolat chaud. On se trouve au Smoking Dog. C'est ton bar préféré, je C'est crois. ça. Ouais, à c'est ton Saint-Jean. QG, comme on dit. C'est ça, exactement. Au Smoking Dog à Saint-Jean, 12 rue Lennery. Ouais, alors c'est un bar anglais, c'est ça? C'est ça. Tu connais bien le patron, à ce que j'ai cru comprendre, parce qu'il t'a invité au Groupama Stadium Ouais, pour le match mais contre ça va, Benfica. C'est ça. Ouais, il m'a donné 2 places pour aller voir le Benfica. Ouais. Mais il avait le pack, il était à Manchester, il m'a donné 2 places, c'était vraiment cool. En tout cas, vraiment sympa de sa part. En plus, on a vu la victoire en Ligue des Champions. On espère voir ça le 10 décembre. Ça, Alors, c'est le notre- Smoking Dog, ça se présente un peu comme ça. On s'est mis un petit peu à l'écart. Et les gars, on écoute plutôt et on regarde un peu au loin ce qui se passe en Europa League. Manchester United, c'est aussi catastrophique que l'Olympique Lyonnais. Ils sont en train de perdre sur le terrain d'Astana. Ouais. Voilà. Nous, hier, on a perdu en Ligue des Champions. Ouais. Ce qui nous complique un petit peu la tâche pour se qualifier. Tu le sais, il faudra absolument gagner contre Leipzig le 10 décembre prochain. Y a Sinon, pas de- patatras, Ouais. ce groupe est complètement relancé. Franchement, comment t'as trouvé ce match? Moi, j'ai bien débriefé. J'étais un petit peu Ouais, excédé, bah écoute, comme d'hab. moi je pense qu'on aurait pu. On va commencer. Je pense qu'ils pouvaient jouer encore 1 heure de plus. Ils n'arrivaient pas à marquer. Le mec a ses notes quand même. Attendez. Non, je sais- Vas-y, J'ai pas vas-y, quelques vas-y, notes. vas-y, vas-y. Ils auraient pu jouer encore 1 heure, ils auraient pas marqué. Moi je pense voilà. Mais après il fallait mettre le premier but. Après moi je vais revenir juste 10 secondes sur Julinho ce matin qui tape sur les joueurs, il fracasse. c'est vrai. C'est pas lui qui a choisi les joueurs. Excuse-moi. Voilà. C'est pas lui qui a choisi les joueurs un C'est petit vrai. peu. Ouais. Je trouve que c'est quand même vachement facile. Il y a 2 semaines, il m'annonce Benzema dans un truc avec Bart, là, dans son émission de la 200e, ça m'a un petit peu énervé. Et moi, tellement que je suis bon public, j'ai cru. Et apparemment, tu vas partir Benzema, c'était pour calmer les jeux avec les supporters. Enfin bon, je trouve ça facile de casser sur les joueurs. Je pense qu'il faut l'unité en ce moment. Ça sert à rien de casser sur tout le monde. Et Garcia, tout le monde s'en prend Garcia. Bah, Garcia, c'est pas lui qui a fait sa compo. Enfin bon. Après, on peut refaire la compo de Garcia, tout ça. Enfin, par rapport au match d'hier. Moi je trouve vraiment bonne première mi-temps, ils ont des occasions, ça rentre pas, d'accord. Dembélé ils mettent pas de but, tout ça rentre pas. Par contre il y a du fond de jeu, il y a des occasions. Enfin, ils en ont. J'en suis Enfin, persuadé qu'ils mettent Pas selon les expected goals. 0,51 buts attendus. C'est très faible au niveau Non, de la mais- création d'occasion. Effectivement, Ils se on a eu créent, des micros-occasions, c'est ce que j'ai dit. Avec notamment Dembélé. Dembélé, sur le centre de Dubois, il doit au moins la cadrer cette Il n'y arrive pas en Ligue des Champions, Moussa. Il n'y arrive pas, il a mis 0 but cette saison, il n'y arrive pas. Ouais. Et puis il manquait quand même, on va pas revenir sur les absents, mais quand tu vois qu'il nous manque Memphis, Aouar et Mendes, mais bon, ça merci Ronald Koeman. Allez, putain, le mec, Pays-Bas, on l'odeur. Oh, le staff médical, on est quoi? Il y a des mauvais médecins à Lyon, il lui donne un certificat. Tu sais qu'on a le nouveau préparateur physique qui est Paolo Rongoni. Est-ce que ça pourrait être, Ah oui, c'est être vrai, le ça. préparateur physique qui préparait nos joueurs un petit peu trop difficilement? Alors ils ont peut-être pas l'habitude de courir comme ça, de se préparer comme ça, et effectivement les ischio-jambiers, les quadrilles, eh bien ils pètent. C'est un peu le cas aussi du côté du Paris Saint-Germain. Tu sais que le PSG, avec le nouveau préparateur physique de Thomas Tuchel, eh bien il n'a pas eu son équipe au complet depuis le début de la saison. Donc nous ça se présente un peu comme ça, et on a vu vraiment qu'on était dépendant de Memphis et Aouar. Complètement. Vraiment. Et même Surtout Thiago Memphis. Mendes, ouais, complètement. Ouais, c'est sûr. Thiago Mendes, un petit Un peu peu moins. ouais, mais c'est vrai qu'on était. Ah bah oui, les deux. Alors, contre Lisbonne, ils ont fait le match. C'est eux qui portent l'équipe contre le Benfica. Hein. Alors qu'est-ce que tu as pensé toi de cette composition tactique de Rudy Garcia, qui était un coup tactique soi-disant, ce 4-1-4-1 avec Jason Denayer seul devant la défense, ou en double pivot avec Lucas Touzard? T'en as pensé quoi toi? Bah, écoute, je trouvais qu'il avait fait un bon. Denayer, il a vraiment fait un beau match. Hein. Je trouve qu'il a. Tu trouves, toi? Il a bien relancé. C'est vrai. Il a fait un gros match. Il s'est battu. Non, mais tu sais, il Il a été correct, il a rempli ouais. son rôle correct. Après, ce qui m'a déçu quand même quand j'écoutais le match, tu vois, même les DRMC ils disaient ça, c'est que Marcelo, il a fait un gros match sur les duels. Par contre, il a fait 2 erreurs qui se payent cash. C'est terrible, c'est terrible. C'est Ouais, oui. vrai que j'ai lu vos commentaires et vous me dites Oh là ouais, là. Thomas, Marcelo, nul à chier, il faut Ouais, le c'est jeter, facile. etc. Bah non, ouais. Marcelo fait pas un si mauvais match en dehors de son erreur d'appréciation sur Dzuba et sur la déviation du ballon, quand il dévie le ballon dans son propre but. Moi, je le trouve pas si dégueulasse que ça, mais effectivement, ces 2 fautes entre guillemets, eh bien, elles coûtent très très cher au final. Ouais, et puis c'est dommage, puis après la dernière, ça prend le talon, la balle elle est contrée sur son talon, enfin c'est pas de chance. Mais c'est vrai que le premier but, après est-ce qu'il y avait faute, je suis pas sûr.
J'ai revu les images. Est-ce que le défenseur pousse un petit peu Marcelo avant de mettre la tête? Je suis pas. Enfin, l'attaquant, pardon. C'était plutôt sur Dubois, je crois, la faute. Ah, c'est du d'accord. D'accord. Ah oui, c'était pas. Ok, bon bah ça. Passons. Mais en plus, l'arbitre, il a revu la VAR. Est-ce qu'il y avait faute? Ça, je me. Ouais, Je sais pas. On va va pas peut-être refaire. Ouais, t'as raison. On va pas compter refaire la sur VAR. Voilà. T'as parlé de la sortie de Juninho, effectivement, il dit toujours des vérités, il paraît énervé, etc. Et ça change quoi? Mais ça change quoi? C'est ça, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il n'y a pas de langue de bois. C'est ça. Mais ce qu'on veut, c'est des solutions. C'est ça, exactement. Ça raconte, on va à Strasbourg. Oh, attends, excuse-moi. Je vais à Strasbourg. Voilà, les gars. À Strasbourg. Moi, je vais faire le déplacement. Je vais faire 8 heures aller-retour de train pour les supporter la Team OL au Racing, à la Méno. Je m'excuse, mais les gars, ils reviennent du Zénith, là. J'imagine les joueurs. Ils ont la tête pas possible. Les supporters, tout le monde les insulte. Et en plus, t'as Juninho qui fait, ce matin, qui se permet de taper encore du sucre sur les joueurs, en disant il n'y a pas de joueurs de caractère. Mais mec, ces joueurs, on va les avoir jusqu'à quand? Jusqu'à peut-être la trêve et voir jusqu'à la fin de la saison. Juninho, faut calmer le jeu. Faut les encourager, tes joueurs. Faut trouver une solution. Je suis d'accord avec la plupart d'entre vous, les followers. C'est que vous dites on a des Cornet, on a des Traoré, qui sont toujours là depuis des années et qui font pas le job. Qui sont, je pense, au maximum de leur potentiel. Alors, il y a Juninho, il dit on a une équipe trop jeune. Mais une équipe trop jeune de quoi? La moyenne d'âge la plus basse de cette Ligue des Champions, je crois que c'est l'Ajax et Salzbourg. Mais un poil plus jeune que nous. Le défenseur central de Salzbourg, il a 20 ans. Il faut arrêter avec cette excuse de la jeunesse parce que la plupart des équipes, elles sont jeunes. Et je suis désolé, on a de l'expérience. Benayer, c'est de l'expérience. Cornet, il a de l'expérience en Ligue des Champions. Traoré, il a fait une demi-finale d'Europa League. Bah oui, à l'Ajax. Il faut arrêter de déconner. Touzard, il a quand même des matchs de Ligue des Champions. Il fait finale en plus. Il fait finale d'Europa League. Finale d'Europa League. Il nous élimine en demi-finale, rappelle-toi. Tu as raison, finale contre Manchester où il est loin d'être mauvais. Bah oui, c'est ça le pire. Tous, à peu près. Mais c'est incroyable. Je parlais hier de Dubois. Dubois, c'est un international français qui est aujourd'hui le concurrent le plus crédible à Benjamin Pavard. Donc, il faut arrêter. La plupart sont internationaux. Mais alors, quelle solution? Moi, je pense qu'il faudrait réunir tout le monde. Ok, on réunit tout, on pose des problèmes, Il faut arrêter ces trucs de casser le sucre sur tout le monde. Au bout d'un moment, il faudrait que tout le monde se réunisse. Ça sert à rien, ok. Oui, c'est vraiment. Il fait le même constat que les supporters. Okay. Exactement. Et c'est lui. Moi, Giulini, on t'a acclamé. T'es le héros de genre. Qui a choisi l'entraîneur, soi-disant? Juninho. Là. Ça fait 2 fois. Son choix, c'est Juninho. Et apparemment, le deuxième choix, Garcia, c'est lui aussi. Donc, à un moment donné, si Garcia, ça fonctionne pas, à terme, eh bien, Juninho, malgré qu'il soit une légende, eh bien, doit partir. Ouais, mais je pense qu'il est. Ouais. Mais je pense complètement. On l'a adulé, ok, mais bon, Juninho, il faut qu'il ait des résultats. Je vois pas pourquoi on vire Silvinho. Pourquoi on virait pas. Mais Juninho, je l'adore, mais pourquoi on virait pas Juninho dans ce cas-là? Non, mais final, ça marche pas. Les mecs des Magons, on va faire les footix. Ouais. Mais avec Silvinho, mine de rien en Ligue des Champions, on n'avait pas trop mal commencé. Là, on se retrouve. Et heureusement qu'on est Leipzig, t'as raison de dire ça, parce que heureusement on se retrouve comme l'année dernière à cavaler pour être en 8e de finale. Attendre la dernière journée pour savoir si on va se qualifier. Mais on a franchement le trouillomètre à 0. Là, après, je vais dire un truc, je suis plutôt optimiste pour la dernière journée. Les stats parlent pour nous. Rappelle-toi, la dernière, j'ai fait le déplacement à Donetsk, on était à Kiev. Vrai, mais... Nabilou, il nous met un petit but. Il y a un 0, c'est les filles. Et rappelle-toi, souvent dans les statistiques de Lyon, Ligue des Champions, ça joue souvent sur la dernière journée en match de poule et on se qualifie. Il faut que le 10 décembre, tout le monde soit là. Il y aura la fête des Lumières, il faut que le mardi 10 décembre, tout le stade soit bleu, blanc, rouge. Est-ce que Memphis sera de retour? Est-ce qu'Awar sera de retour? Est-ce que ça dépend d'eux, à ton avis, le résultat? Ou alors, avec ce groupe-là, on peut faire quelque chose? Je suis pas sûr. Vraiment, moi je pense. Toi, tu penses qu'il faudra Memphis et il faudra. Bah ouais, parce qu'ils plantent, ils créent les décalages, ils créent le. En plus, c'est Memphis capitaine. S'il manque le. C'est comme lui qui se motive pour un match de Coupe d'Europe décisif. Il va vouloir se montrer, j'espère qu'il va vouloir se montrer. Et puis Awar, il crée des brèches. Garcia, il va pas devoir innover comme il a fait, c'est fini ça. Les coups tactiques à 2 balles, là, en mettant Donayer comme Marquinhos au Paris Saint-Germain, non. Il va falloir faire un 4-4-2 classique. Finalement, ce qui avait plutôt bien fonctionné, le 4-4-2 à plat. Bon, on n'a pas Memphis, on n'a pas Awar, mais je pense qu'avec les joueurs qu'on avait sur le banc, on était capable il y avait rien, quelque chose. Il n'y a rien. Zénith, attends, c'était faible. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que le Leipzig, au match aller, on s'est fait tourner. On gagne 2-0 par miracle. Et là, ils vont venir à Lyon. Ils vont être morts de faim, les mecs. Un match nul. Ils sont qualifiés de toute façon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils vont faire un mur derrière et j'ai peur de ça, moi, les Allemands. Tu penses qu'ils vont faire un mur? Moi, je pense qu'ils vont faire le jeu. Ah ouais? Ah non, ils vont faire le jeu. En tout cas, ils vont jouer le jeu et ça sera à l'OL de se mettre minable dans son stade. Mais rappelle-toi, que ce soit contre le CSKA Moscou
quand le match retour, on est éliminé alors qu'on a des occasions On de fou. parle pas, c'était horrible. Match retour, demi-finale d'Europa League contre l'Ajax. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, non, mais aujourd'hui, j'ai peur un peu de ce contexte de finale, mais on aura le temps d'en reparler. Un autre sujet que j'aimerais bien évoquer avec toi, c'est les jeunes. Alors, ah oui, je voulais. Ah, moi, tu sais que forfait de Thiago Mendes, et qui on met pour jouer le double pivot? Eh bien, on met Denayer, on ne met pas Cacré, on ne met pas Gianlucas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour toi, quelle est la raison principale pourquoi on ne lance pas Maxence Cacré? Je suis d'accord avec toi. Pourquoi on ne le lance pas? Je sais pas. Tous les voyants sont au vert. C'est un mec qui réclame du temps de jeu. J'ai l'impression qu'on va, en force de faire ça, on va les curer les jeunes, ils vont se tirer. On va les revendre, on va être content. Non, mais ils ont de quoi les mecs hein. Bah, je suis d'accord. Ils ont de quoi les mecs? Qu'est-ce que c'est que ce signal je suis d'accord. Ce signal envoyé. Alors Juninho, qui est directeur sportif, qui soi-disant qu'on n'a rien à perdre. Discute beaucoup avec Garcia, avait dit dans la 200e de Barthes, il a dit Cacré mérite du temps de jeu. Ah oui, je m'en souviens. Ouais. Alors je veux bien qu'on ne le teste pas dans un grand match de Ligue des Champions alors qu'il est à court de rythme. Parce qu'effectivement, il n'a jamais débuté un match avec nous cette saison. Mais à un moment donné, il faut le faire rentrer dans la rotation. C'est le moment. Si vraiment il a du talent, si Juninho le dit, il faut peut-être faire le forcing. Il y a vraiment un vrai problème avec cette génération, même avec Gouiri. Ils l'ont fait rentrer à la fin. Voilà. 5 minutes de la fin. Cherki, on essaye de alors, Cherki, pourquoi on ne le mettrait pas titulaire? On teste un jour. On teste, de toute façon, on n'a rien à perdre. Pourquoi on ne le mettrait pas titulaire? Il peut créer des brèches, il peut nous faire à la méno une mi-temps fantastique, le gun. On n'a qu'à tester, de toute façon, au bout d'un moment, on en est. Je pense que très sincèrement, après ce match, il va être obligé de faire des choix. Des choix forts, même en l'absence de Terrier, en l'absence de Memphis, en l'absence de Howard, en l'absence de Mendes. Est-ce que c'est pas sur ce match-là que Garcia va se dire, eh bien, on réclame Cacré, je vais vous le mettre sur le terrain, Cacré. Voilà. Il va aller dans le double pivot avec Lucas Touzard. Je remets une défense à 4. Et puis voilà, Marcelo, je le dégage, je remets une défense Denayer, Andersen. D'ailleurs, Andersen, pas très bon hier soir. Ils lui ont mis 2 l'équipe. Hein. Pas très bon, mais bon. Et à Marcelo, il y a quelque chose. Manque de caractère, manque de personnalité. Je sais pas ce que t'en penses, soit de. Ah, mais il a été très décevant hier, mais bon, je me dis, il a fait des bons matchs des fois. Et c'est vrai qu'il a été depuis le début de la saison, il est très inquiétant. Parce qu'un match de préparatoire, rappelle-toi, il était catastrophique. Tout le monde s'est dit, c'est les matchs préparatoires. Il est irrégulier. Dans l'équipe, il fait une interview, il se dit, il faut que je m'adapte, j'ai plus du temps à m'adapter. On veut bien, on veut bien être gentil, mais là, c'est ça, ils sont. J'ai regardé les statistiques sur Between the Post. Vous savez, là où je mets la position moyenne des joueurs, le circuit préférentiel. Déjà, le circuit préférentiel, il est en U complètement. Vraiment, il est en U. Et au milieu, on a un no man's land avec Touzard et Denayer. Donc, ils sont complètement exclus de la construction du jeu. On passe beaucoup sur ce schéma en U. Regardez, à chaque fois, hop, comme ça. Et au final, le double pivot ne sert pas à grand-chose au niveau de la création. Et d'ailleurs, celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Andersen. C'est Andersen. C'est dingue. C'est même pas Reine Adelaide, c'est Andersen. Selon les stats, selon les statistiques avancées, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a... Si c'est le défenseur central qui est celui qui crée le plus d'occasions, enfin potentiel, parce que les occasions, on sait qu'elles ont été que minimes, c'est qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Ce qui m'inquiète, c'est même la saison. Enfin, la saison est longue, elle va être très longue. Hein. Si on continue comme ça, tous les matchs, on va s'inquiéter à chaque fois. Même contre Nice, on gagne à l'arrache, regarde. On gagne à l'arrache. Mais quand je vois Marcelo, moi, je veux dire, ce qui m'a dérangé, c'est de voir Marcelo titulaire hier. Le mec, il se prend un rouge inadmissible contre. Enfin bon, ça m'a un petit peu dérangé. Marsal, tu veux dire? Marsal, pardon. Marcel, il se prend un rouge inadmissible contre Nice. Et il le remet titulaire. Faut le. Putain, merde, on est gentil avec ces gens-là. J'étais pas d'accord avec ça. Mais bon, derrière, t'as quoi? T'as Koné? Pareil au même. Non, mais t'as un autre, Mervyn, ils en parlent. Mervyn Barr. Ouais, pourquoi il le lancerait pas? Jeune, mais... T'as rien à perdre, c'est pareil. Moment. Alors, soi-disant, il a son œil, Garcia, tu sais, c'est ce qu'il dit. Enfin, c'est Claude Fichot, non? Celui qui. Ouais, je crois que c'est Claude Fichot, je crois qu'il va voir l'équipe de jeunes pour lui dire, écoute, il y en a un qui est pas trop mal, etc. Mais pour l'instant, l'œil de Rudy Garcia n'a pas vraiment fonctionné. Ou en tout cas, il a l'impression que les joueurs présents sont beaucoup plus forts que ceux de la réserve. Mais bon, c'est pas l'ADN Olympique Lyonnais. Et il a été recruté aussi pour ça, parce que Silvino, lui, ne faisait pas confiance beaucoup aux jeunes. Et il a été demandé à Rudy Garcia de faire un peu plus confiance aux jeunes. Mais rappelez-vous, dans le portrait que j'ai fait de Garcia, à l'OM, déjà, il n'en faisait qu'à sa tête pour le recrutement notamment. Voilà, c'est quelqu'un qui va imposer son caractère, imposer ses idées au fur et à mesure, Rudy Garcia. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que c'est pas... Je vous le dis, je répète, Juninho a beau
lui dire peut-être même le président, essaye quand même de faire jouer Cacré, teste-le. Mais Rudy Garcia, quand il a quelque chose en tête, eh ben c'est lui qui décide au final. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que ça. Ouais, mais on va continuer. Par contre, je pense que Strasbourg, ils ont intérêt à gagner, ramener un résultat. Parce que s'il y a défaite là-bas, ça peut demander la démission de Garcia très rapidement. Hein. Moi, je pense qu'il passerait. Moi, je pense que c'est le match du 10 décembre qui va être. Parce que Garcia, je pense qu'il passera pas l'hiver si on ne qualifie pas le 10 décembre. Tu es d'accord avec moi? Ouais. D'ailleurs, Rudy Garcia, tu le sais, c'est l'entraîneur le plus mauvais de la Ligue des Champions. Avec des entraîneurs qui ont plus de 20 matchs en Ligue des Champions, 0,85 points de prix. Oh, ça, c'est une statistique qui est cataclysmique. C'est un entraîneur qui a eu juste on peut dire, cette erreur de parcours, finalement, cette anomalie de parcours plutôt. Avec l'épopée en Europa League oui, la finale, ouais. Sinon, la Ligue des Champions, les coupes européennes ne lui réussissent pas. Ah, faut pas me parler des Marseillais. Jouez bien les fanfarons. Vous avez bien joué les fanfarons là-bas. On vous attend match retour. Et surtout Dimitri Payet. Ah ouais, ça aussi je vais t'en parler. Ah, inadmissible. Moi je suis cool, mais moi j'ai fait des déplacements, mais jamais je ferais ça les mecs. Mais vous êtes allés trop loin les Marseillais. Et on sera sans pitié au match retour. Parce que c'est une petite dédicace. Ouais, ça a un petit peu énervé. Moi, il y a des trucs qui m'énervent. Et par contre, Julinho, arrête tes conneries. Vraiment, j'insiste, tu arrêtes tes conneries. Autrement, on te renvoie. Moi, il n'y a pas de souci. Ok, les gars, on l'adore, Julinho. Moi, je l'applaudis. Par contre, on arrête de cracher sur tout le monde. C'est comme lui qui a recruté les joueurs. Il faut juste qu'ils soient solidaires. Une solution. On trouve une solution. Ces joueurs, on va les avoir jusqu'à la trêve. Donc, on trouve une solution interne. Donc, je sais pas, on prend n'importe qui. On prend un gourou, je sais pas. On fait une réunion. On parle tous, les gars. On serre les coudes et on met les occasions. Il manque pas grand chose aux Zénith hier. Ça a vu les brèches, ça se crée. Red Adelaide. Un mec comme ça, il ne manque pas grand chose. On le casse. Red Adelaide, il a été bon, mais au final, il n'a pas tiré une seule fois à la cage. Ouais, il crée, non mais tu vois. Je pense que c'est un joueur qui était capable hier d'organiser le jeu, ok, mais peut-être lui aussi d'aller dans la surface de réparation. C'est ça. Ouais. On a centré. Alors, ce qui est dingue aussi, c'est ce qu'on a dit il y a 36 fois. Je suis dingue. Il y a pas. Mais c'est la particularité des équipes de Rudy Garcia. Déjà à l'Olympique de Marseille, les Gones, pour ceux qui suivent de temps en temps les matchs de Ligue 1, n'est-ce pas? Eh bien, l'Olympique de Marseille sous Rudy Garcia avait cette technique de tout le temps centrer. Alors moi j'adore, comme sportif du dimanche, comme footballeur du dimanche, moi j'adore. Mon idole, vous le savez, c'est David Beckham. J'adore les centres, j'adore le jeu long. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas des joueurs qui sont techniquement fiables, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos latéraux, et si on a peu de présence dans la surface de réparation, le seul Moussa Dembélé, ça va être compliqué, parce que des joueurs comme Cornet et Traoré, c'est pas des joueurs qui vont aller apporter de surnombre dans la surface de réparation. Non, ils vont pas y aller. C'est étonnant parce que quand il était à l'Ajax, Bertrand Traoré avait souvent cette envie d'aller repiquer, ou en tout cas cette consigne d'aller repiquer dans l'axe et dans la surface de réparation. Il marquait notamment de nombreux buts en tant qu'avant-centre. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est une tactique donnée par une consigne donnée par Rudy Garcia, mais en tout cas, elle est pas bonne. Ou alors il a peut-être envie de partir, Traoré, il a peut-être envie de départ, je sais pas. Ouais. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas, non. Ouais. Je pense qu'il est très bien à Lyon avec son contrat. Ouais, mais ce serait bien peut-être qu'on prenne des décisions. Après, moi je pense qu'il faudrait aussi prendre des décisions à la trêve hivernale. Ouais. Je pense qu'il faut en 2 ou 3, il faut les. Ça va, quoi. Et Memphis Depay, on t'aime beaucoup, t'as le brassard de capitaine. Maintenant, faut savoir, tu joues pour quelle équipe, tu joues pour les sélections. Ok, moi j'adore. Les Pays-Bas, c'est bien beau, il y a l'Euro. Par contre, tu reviens pas blessé, on a besoin de toi. Putain, mec, c'est une polémique. Moi, je suis d'accord avec Garcia, il a raison. On prévient tout le monde, on prévient le staff médical, tout ça. Le mec. Après, on sait pas si c'était lui qui voulait jouer ou c'est Coman, mais merde, tu joues pas, t'as un contrat à Lyon, tu serres les coudes parce que là, il va pas être là contre Strasbourg. Et attends, il sera même pas là contre Nîmes. Le match d'après, il sera pas là. Je suis d'accord avec toi. Et le match d'après, le mercredi, il aura pas. C'est-à-dire qu'il va rejouer contre Leipzig, il aura rien. N'oublie pas qu'on joue en semaine la semaine prochaine contre Lille, mardi soir. Puis ensuite, on joue contre qui après à l'extérieur? On joue un match à l'extérieur. On parle pas, on va à Nîmes. On va à Nîmes. Le vendredi soir. Et ensuite, oui. c'est le gros match contre Leipzig. Le mardi, c'est ça. Qui va te coûter très cher. Ah ouais, tu penses, ouais. Et c'est même si on est en Europa League, oui, c'est sûr. Après, je me dis, on peut au moins être en Europa League. La finale est en Pologne, je me dis, ça peut être sympa. La finale est en Pologne, ça peut être sympa d'Europa League. Je me dis, non, mais c'est pour me rassurer. Le pire truc, c'est ça. Tu vas pourquoi, toi, en Pologne? Ah, mais les bières pas chères. Tu vas pour les bières à 2,50. Les gars, avec modération. Non, dis-le, toi. Dis-le avec modération, il faut pas boire beaucoup. Ouais. Avec modération. Messieurs, dames, buvez avec modération. Voilà. Mais la finale en Pologne sera pas chère et le déplacement ne coûtera pas cher. Petite dédicace aux supporters lyonnais bloqués par les autorités russes. Horrible, franchement. Et même aux 80 des faux d'orthographe sur les visas. Horrible. Mais aux 80 supporters qui étaient dans le stade hier, bravo à vous. Et pas de déplacement organisé par le club, une honte. Ah oui, il n'y avait pas de déplacement. Attends, sérieux. Comment ça se fait? Faut qu'ils arrêtent. Comment ça se fait d'ailleurs? Je sais pas, parce qu'ils ont considéré que c'était pas un match important. Par contre, ouais. La dernière, quand 80 supporters seulement. Quand je suis à la Donetsk, ça avait coûté 50 €. Il avait affrété un avion, Jean-Michel.
50 c'était à €. Donetsk, c'était il y a un an. Ouais, c'était à C'était il y a un an. Il y a un an. Et On jouait la qualif là-bas. J'avais ce même rhume il y a un an. Merci à mon gosse. Il m'a refilé son rhume. Bref, c'était le point médical. Vous en avez rien à foutre. Mais c'est pas grave. Et je vais le refiler d'ailleurs Ah non, à Christophe André. ouais. Ici, Non, mais présent. faut rester optimiste. De toute façon, de toute façon, on aime ce club. On aime ce club. On aime Oh, ça fait 20 minutes qu'on parle là. Ouais, Les gens vont voilà. raconte rapidement ton déplacement à Strasbourg. Alors, je pars à Strasbourg. Là, je Ouais. pars à Strasbourg la au samedi. Ouais. J'espère ramener la victoire. Je sais que Strasbourg, chez eux, déjà, ils sont difficiles à manier. Mais encore plus, l'OL, je crois qu'il a gagné. Ouais. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné là-bas. Ouais, c'est ça. Les stats parlent pas pour nous, je crois. Je ferai l'avant-match. Je ne l'ai pas encore fait pour tout avouer. Ouais, bah, En tout cas, bon, j'espère que. on vous ramène la victoire, sûr. On ramène Ton une série. pronostic, allez, mets-nous ton petit pronostic. 3-1 pour Lyon. But de qui? René Adelaide, Anderson, J'aime quand tu fermes tes yeux. René comme ça. Adelaide. Refais. René Adelaide, Andersen et comment il s'appelle? Et puis le Traoré, tiens. Amen. Et but de Strasbourg pour je sais pas. Alors, en tout cas, mais Strasbourg, ce que j'ai peur de ça, c'est qu'on mène 2-0 l'année dernière, on se fait égaliser à 2 partout. Sérieux, on va les bouffer. J'espère vraiment que tu dis juste. Bah, que il tu faut, dis vrai. faut faire une série de toute façon. Il y a Strasbourg, faut gagner. Faut tout gagner là. Faut faire Strasbourg, Lille, Nîmes et Leipzig. Et après, on reçoit Rennes le dimanche. Tu connais le calendrier par cœur. Le dimanche à 17h. On sent que vraiment, tu es dedans, toi. Toi, tu es dedans. Je suis dedans, Ouais, mais moi j'ai. T'as rien à dire de plus dans ta. Non, si, je demanderais Alors, juste Le mot de la fin, à- Christophe André. ouais, c'est facile de Vas-y, casser. t'es face cam. Non, le mot de la fin, ce serait que tout le monde se serre les coudes. Et que Marcello, voilà, Marcello, il se fait insulter tous les matchs, ok, mais mine de rien, Marcello, il fait un sacré match hier, ok, il fait 2 erreurs. Bon, la deuxième, je pense pas que ce sera un T'as bon. pas l'impression que tu te répètes là? Si. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important union nationale. Union nationale, tu veux dire union locale. Union locale, voilà. Union locale derrière notre équipe, et voilà, qu'on va pas. On a l'équipe qu'on a, on va les encourager, ça va le faire. Vous verrez, ça va le faire. Moi, je suis très Regardez. confiant, je suis confiant. On va Alors, se qualifier, on va les finir gones. premier de la poule en Ligue des Champions, je vous le dis, les gars, on va finir premier. Les gars, C'est est-ce que vous Benfica, êtes d'accord avec tout ce Voilà. qu'a dit ce jeune homme-là? Dites-nous tout en commentaire. Dites-nous tout exactement. Merci, Ouais. en tout cas, de votre fidélité. Merci à Merci vous. de vos abonnements. Merci de partager même cette vidéo. Merci à Christophe. Ah, de rien, un plaisir. Un plaisir, les gars. particulier de faire une vidéo avec toi. Hein. Un plaisir, les gars. Et puis, C'est vrai ouais. qu'il ne surjoue pas, il est vraiment comme ça. Moi, j'aime dans bien la vie. phrase de Bar, de l'Olympique Lyonnais. La phrase de Bar. Non, mais on n'est pas là sur l'OL Non, TV ça, là. On est sur OL Fan TV. D'accord. Les gars, à très vite. Profitez Salut. bien de votre fin de semaine et il y aura un avant-match du match contre Strasbourg. Salut les gars. Très vite. Ciao. Les gars, ciao. Allez, l'OL. Ciao. Ciao.